Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpa Cyber Japon et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous expliquer pourquoi et depuis quand aussi les Japonais portent en général le masque. Et ça bien sûr bien avant Covid. Vous savez que les Japonais ont la culture du masque depuis des années, je dirais même plus de 100 ans. Et aujourd'hui pour cette vidéo, je me balade sur l'avenue des Champs-Élysées, non, c'est un lapsus révélateur, sur l'avenue Omotesando qui est dite aussi ici au Japon le petit Champs-Élysées. Comme vous pouvez le voir ici, quasiment tout le monde porte le masque, enfin pour l'instant tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la culture. Et c'est vrai que depuis Covid, c'est devenu encore plus présent, que ce soit à l'extérieur, comme tu peux le voir ici, la plupart des personnes portent leur masque. Alors bien sûr à gauche c'est différent puisque c'est le coin fumeur, donc ils enlèvent leur masque pour fumer. Ou comme tu peux le voir ici, à l'intérieur, même si maintenant dans la plupart des pays dans le monde, et ça c'est par rapport à Covid, tout le monde porte son masque à l'intérieur. Alors on va commencer un peu par la petite histoire du masque au Japon. Alors je vais pas faire un truc super approfondi, je vais juste vous dire quand ça a commencé au Japon et pourquoi les Japonais ont commencé à porter le masque. Et ensuite je vais vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles les Japonais portent le masque. Mais comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, tu connais la chanson, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, Twitter et aussi ma chaîne Twitch. J'ai fait beaucoup de lives IRL au Japon, des lives radio Japon dans lesquels en général vous me posez toutes les questions que vous voulez sur le Japon. Étant donné que moi ça fait maintenant environ 16 ans que j'y vis, donc je commence à connaître pas mal de choses. Vous avez tous les liens dans la description. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications avec toutes les notifications pour ne louper aucune vidéo. Alors le port du masque à l'origine a commencé à l'ère Meiji. Les mineurs s'en servaient dans les mines à charbon. Les masques étaient faits à l'ancienne en maille de métal et dans les mines les mecs s'en servaient pour se protéger de la poussière. Ensuite est arrivée une grosse épidémie mondiale, la fièvre espagnole, et c'est là que les Japonais ont commencé à essayer de trouver des solutions pour se protéger contre ce virus, puisqu'ici au Japon, entre la période de 1818 et 1820, il y a eu 24 millions de contaminés de cette fièvre espagnole sur le territoire japonais et 400 000 morts environ. Et c'est à cause de ça qu'ils ont essayé de trouver une solution pour éviter au maximum de se faire contaminer, d'où les premiers masques, on va dire, de ce type-là. Alors bien entendu, ils n'étaient pas exactement comme ça, mais c'est là qu'on a vu l'apparition des premiers masques contre les contaminations de virus. Et d'ailleurs, à cette période, il y avait pas mal de campagnes publicitaires sous forme de posters en noir et blanc, bien à l'ancienne, pour prévenir et pour inciter les gens à porter le masque. Déjà, à cette époque, dans les années 1920. Donc à partir de ce moment-là, les Japonais, on va dire, autres que les mineurs, les travailleurs, etc., ont commencé à porter le masque. Et c'est en 1923 que le gouvernement a pour la première fois agréé des masques officiellement. Alors depuis, bien sûr, le port du masque est devenu de plus en plus fréquent et normal et naturel ici au Japon. Mais les Japonais ne le mettaient pas encore comme aujourd'hui. Alors quand je dis aujourd'hui, encore une fois, je le répète, je parle de before Corona. Alors depuis Corona, il y a bien plus de gens qui portent le masque, quasiment tout le monde. Mais ça, c'est une situation spéciale. Moi, en fait, ce que je vous explique là dans la vidéo, c'est comment ça se passait au niveau du port du masque bien avant Covid. Parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé les vlogs au Japon, pour mes anciennes vidéos dans les années 2015-2016, pas mal de personnes me disaient, ouais, comment ça se fait que les Japonais, en commentaire, comment ça se fait que les Japonais, ils ont tout le temps un masque chelou sur la gueule, pourquoi ils ont un masque, ça fait bizarre, etc., etc. Tout le fait que j'y réponde aujourd'hui. Donc là, on a fini le côté historique, le très petit côté historique. Et maintenant, je vais vous dire point par point toutes les situations dans lesquelles ils utilisent le masque. Alors il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est pas un top du 10 au 1 ou du 6 au 1. Et vous allez voir que pour certains cas, je pense que vous en seriez jamais douté en fait. Donc la première raison pour laquelle les Japonais utilisent le masque, bien obviously, c'est pour éviter d'être contaminés, surtout en période d'hiver. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de Japonais portent le masque aussi, pour éviter de contaminer les autres. Ça fait partie des manières ici au Japon, du respect, etc., etc. Troisième raison pour laquelle les Japonais ou les Japonaises, bien sûr, portent le masque, et ça c'est que en hiver en général, c'est parce que ça tient chaud en fait. Il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs j'avais une ex qui en faisait partie, qui portait tout le temps le masque, malade ou pas malade, même dans la rue, quand il faisait super froid, quand elle se promenait, elle portait le masque pour se réchauffer avec sa propre buée. Quatrième raison, et là c'est pour les femmes en général, on va dire dans 99% des cas, quand une japonaise, parce qu'ici la culture du maquillage est vachement ancrée, et bien quand une japonaise n'est pas maquillée et qu'elle veut par exemple sortir vite fait au combini, faire 2-3 courses, ou je ne sais où, et qu'elle a la flemme de se maquiller, et bien là en général elle porte tout un masque pour sortir en speed. Cinquième raison, au Japon, alors il faut savoir qu'il y a pas mal de kafun, donc l'allergie au kafuncho, c'est l'allergie au pollen, et donc c'est vraiment une allergie vachement commune ici, pas mal de fois dans l'année. Et donc par rapport à ça, quand on arrive à cette période et qu'il y a des gens qui sont sensibles à cette allergie, beaucoup mettent le masque pour éviter, pour se protéger des rejets de poudre de pollen. Parce que quand tu es allergique justement au kafun, et bien à chaque fois que tu t'en prends dans le nez, frère, t'éternues un truc de fou, tu te mouches de malade, ça te chatouille, te gratte le nez, mais tu sais genre sans s'arrêter.
arrêter. Bref, c'est assez compliqué pour ceux qui sont atteints de cette allergie. D'où le fait que tous ceux qui sont sensibles à cette allergie mettent le masque. Et la dernière raison pour laquelle certains ou certaines japonaises portent le masque, eh bien c'est tout simplement pour éviter de se faire reconnaître de temps en temps, soit quand ce sont des gainojin, donc des personnes connues, soit un japonais ou une japonaise pas particulièrement connue, mais pour des raisons diverses, t'as vu, elle a pas envie qu'on la reconnaisse. Et donc tu sais, ils mettent le masque comme ça avec des lunettes de soleil, ils peuvent marcher relax comme ça, pépère, sans se faire reconnaître. Et donc voilà, hein, c'est à peu près toutes les raisons pour lesquelles les Japonais portent le masque ici au Japon. Et c'est la raison aussi pour laquelle vous avez vu dès le départ, hein, quand le problème du virus actuel est arrivé ici dans le monde, eh bien tous les Japonais avaient déjà leur masque. Hein. C'était très facile ici sans qu'on leur dise de le mettre, etc. etc. parce qu'en fait, ça fait partie de la culture japonaise depuis des dizaines d'années, hein, depuis plus de 100 ans, puisqu'environ 1918. Donc si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, tu connais, tu bombardes des likes, hein, tu mets un max de likes. Et si tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram, Twitter et à ma chaîne Twitch, les liens sont dans la description. Ça me ferait bien plaisir. Allez, ciao!